Bonjour à tous et bienvenue dans le 6 grands soleils du week-end, votre émission sur la série de France 2. Nous allons revenir en images sur les événements de la semaine écoulée, avec une intrigue qui se poursuit, une autre qui semble être arrivée à sa conclusion provisoire, et une nouvelle intrigue qui débute. C'est parti! Tandis que la police patauge, ils ont identifié le supermarché de William comme point commun entre les victimes, mais ce n'est pas elle qui soupçonne. Alors, Myriam et Claire ont décidé de s'attaquer à Morias, voler cet escroc, sauf qu'il n'est pas aussi bête que ce qu'on pouvait penser au début. Il a vu Claire dans leur jeu et il les a coincés. Du coup, il les oblige à faire ce qu'il veut pour qu'elle n'aille pas en prison. C'est pour ça que Claire accepte de faire engager Fanny par Elisabeth. Ainsi, ce cheval de Troie est à l'intérieur d'OCI et découvre les projets d'Elisabeth. Alors, Morias va sans doute tenter de lui ravir l'entreprise qu'elle convoite, s'y réunit les fonds nécessaires. Voilà pour ce qui est de Claire, puisque Myriam lui semble visiblement pas insensible à ses charmes, puisqu'elle va y séduire pour le rouler, et maintenant il a très envie d'aller jusqu'au bout. Nous aurons vu Bilal perdre l'affaire, puisque les deux mères se sont mis d'accord. Non, il ne sera pas le père officiel, et lui semble renoncer pour pas briser leur couple. Une erreur qu'il regrettera peut-être plus tard, nous verrons, une fois que le bébé sera né. Il va tout le temps de changer d'avis aussi d'ici là. Pour son frère, c'est l'inverse, tout va bien, puisque non seulement il va être admissible, mais en plus, il va être accepté dans la police. Alors, la semaine prochaine, nous verrons peut-être ses débuts là-dedans. Il aura l'occasion d'aller voir son pote Elliot dans son bar pour qu'il lui donne des tuyaux, à moins qu'il ne soit pas au courant qu'il y a un arrangement de la justice et qu'il vienne l'arrêter. Et sinon, une nouvelle intrigue débute, et c'est assez violent puisque une vieille dame est retrouvée morte dans sa piscine. Alors, la juge Alphand pense que c'est un coup de son neveu, le seul héritier, d'autant plus qu'elle voulait donner tout ça à la SPA. Du coup, la juge a une idée, récupérer le chien de la victime chez elle et lui faire insister à la reconstitution des faits en espérant que le chien permette de confondre le coupable. Voilà, alors, puisque son mari a envie de faire un voyage en amoureux, je sens que ça va passer au second point, va être très occupé par ses investigations et par le sien. Alors à mon avis, voilà, le mari passera après. Se servir du sien pour confondre le coupable, est-ce que ça va vraiment marcher? Bon, on peut voir ses réactions, mais on ne sait pas, le chien ne parle pas. C'est dommage que ce soit pas comme dans Tintin, que la vieille dame n'ait pas eu un perroquet, parce que là, voilà, dans Tintin, le perroquet dit tout de suite le nom du coupable. Tandis que le chien, non, à moins que peut-être tout d'un coup, hop, il se mette à parler, ce serait bien. Oui, alors vraiment, pour moi, là, c'est une intrigue qui me semble assez comique et je pense, voilà, bordélique. En avis, elle n'est pas près du tout d'arriver à confondre le neveu parce que, quelle que soit la réaction du chien, il peut aboyer, il peut faire le beau, dormir ou aller pisser contre un arbre. Je pense qu'il y aura l'avocat en face qui va dire que c'est pas une preuve. Alors le neveu, à moins que ce soit
Donc, notre civière de vie qui travaille là-dedans, ou alors Myriam Éclair qui passait par là, et il y avait la vieille dame, elles ne l'ont pas vue, on ne sait pas. C'est aussi une possibilité après tout, parce que là, il se focalise sur le neveu, ça vient peut-être d'ailleurs. Hein. Bon, ben, nous verrons bien comment tout cela va évoluer. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.